Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ces cornes 10 diadèmes, et sur ces têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, et son trône, et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort. Mais sa blessure mortelle fut guérie, et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adorèrent le dragon, parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant « Qui est semblable à la bête ? Et qui peut combattre contre elle ?» La fusion des 4 empires est le fruit d'une construction lente qui tire ses origines dans le Sénat athénien et romain. Une vidéo dédiée arrivera plus tard sur l'origine de la bête et permettra de voir en long et en large ses origines historiques. Mais pour gagner du temps, je vous mets en description un lien vers Novos Ordo Seclorum du docteur Pierre Gilbert qui vous permettra de comprendre la mécanique récente de ce nouvel ordre mondial. Cet affrontement s'exerce sur plusieurs plans, sur le plan politique avec la construction et la synergie des structures supranationales, le tout chapeauté par les Nations Unies. Si vous observez bien, vous verrez qu'il y a 2 grandes puissances qui manquent à l'appel, l'ours et le dragon, qui ont décidé de faire cavalier seuls, ce qui est absolument insupportable pour le lion ailé et le léopard, qui n'auront d'autre choix que d'utiliser la force dans un avenir proche. Les crises économiques ont toujours précédé les guerres. La Première Guerre mondiale a été précédée par la Grande Dépression, la Deuxième Guerre mondiale par le krach de 1929. La troisième sera précédée par la crise du fameux virus, qui est une crise fabriquée de toutes pièces. Cette crise a provoqué des confinements successifs, des destructions économiques, ainsi qu'un recours massif à la planche à billets, qui est la principale cause de l'inflation actuelle. Lorsque la machine économique arrive à bout de souffle, une grande réinitialisation est nécessaire par le moyen d'une guerre qui permet de relancer la machine, par de la création de nouvelles richesses, les anciennes ayant été rasées, tout en enrichissant au passage ceux qui déclenchent la guerre, le complexe militaro-industriel. Avec leurs armes primitives, les Éthiopiens n'ont aucune chance contre l'armée de Mussolini. La Deuxième Guerre mondiale a commencé en Afrique en 1935. L'Éthiopie, le seul État africain à n'avoir ni connu la traite ni la colonisation, pour des raisons d'ordre spirituel, nous y reviendrons un jour. L'Éthiopie sera envahie partiellement par l'Italie. Tout comme durant la Seconde Guerre mondiale, la troisième a déjà commencé sur le sol africain, qui est aujourd'hui au centre d'un conflit larvé entre la France et la Russie, qui a commencé en RCA en 2018 par l'intervention du groupe Wagner et a provoqué le déguerpissement de la France. Le Burkina Faso a demandé cette semaine le départ des troupes françaises de son sol dans un délai d'1 mois. Une information relayée samedi soir par la télévision nationale sans plus de détails. Même chose au Mali, où le groupe Wagner intervient en donnant à ce pays les coups des franges pour littéralement déguerpir les forces Barkhane ainsi que l'ambassadeur. Séquence dans la crise diplomatique qui secoue la France et le Mali. L'ambassadeur Joël Meyer a 72 heures pour quitter le Mali. La décision a été prise. Que personne ne se trompe, si l'armée malienne, il y a peu, bien que brave et courageuse, était sous-équipée et mal entraînée, si aujourd'hui elle peut parler fort, c'est à cause du soutien de l'ours russe. Voici l'armée malienne avant l'ours. À défaut d'avoir suffisamment de munitions, les militaires maliens ont de l'imagination. Ils font semblant comme s'il y a un objectif ennemi devant. Vous voyez, ils débarquent, ils essaient de fixer l'objectif. L'autre section vient les porter appui. Maintenant, eux embarquent pour marcher sur l'objectif. Tandis que l'autre section qui est partie à gauche va se mettre maintenant à tirer. Ouais. Cette offensive-là n'a pas fait de victimes, mais l'armée a hâte de prendre sa revanche après la débâcle du printemps. Voici l'armée malienne
après l'ours. Depuis la rupture de l'alliance militaire avec la France et ses partenaires l'an dernier, la relation militaire avec la Russie n'a cessé de se renforcer. Au moins 2 livraisons d'équipements aéronautiques russes ont eu lieu en mars et en août dernier. La junte malienne a toujours démenti par ailleurs la présence du groupe paramilitaire russe Wagner sur place depuis fin 2021, selon de multiples sources. Aéroport international de Bamako. Les soldats sont au garde à vous. Le ministre malien de la Défense passe les troupes en revue à l'occasion d'une nouvelle livraison d'avions et d'hélicoptères de combat russes. L'ambassadeur russe est d'ailleurs présent aux côtés du colonel Assimi Goïta, le chef de la junte malienne, et du ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale. 56 terroristes neutralisés, 8 interpellés, 2 militaires maliens tués et un otage civil libéré. Tel est le bilan des opérations de sécurisation menées récemment par les forces armées maliennes FAMA dans le cadre du plan Maliko et l'opération Kélétigui. Le Dragon s'est également positionné en Afrique depuis de nombreuses années. Entre 2005 et 2017, la Chine a prêté 137 milliards de dollars aux États africains pour divers projets. Par exemple, 575 millions de dollars pour le métro d'Addis Abeba, 3,7 milliards de dollars pour la ligne de train Nairobi-Mombasa, et des projets comme ceci, il y en a partout sur le continent. Et la Chine fait la même chose en Amérique latine. La Chine, qui elle va avoir besoin en contrepartie de ce que peut lui apporter les pays américains en matière d'abord économique, d'approvisionnement et de sécurisation de ces approvisionnements de matières premières, tous azimuts, pour son développement. Donc la relation, elle naît à ce moment-là, elle se fonde, elle se forge, elle se consolide, et aujourd'hui, elle est systémique, puisque au moment où on se parle cette année, eh bien, la majorité des pays latino-américains ont pour premier partenaire commercial la Chine, et non plus les États-Unis, et encore moins les pays européens pris séparément. Pour Xi Jinping, qui s'est engouffré dans cette brèche et qui a déclaré, je cite, que la construction d'une zone de libre-échange de l'Asie-Pacifique est une initiative stratégique vitale pour la prospérité à long terme de la région. Nous devons, nous Chinois et Sud-Américains bien sûr, nous y atteler fermement. Nous n'allons pas fermer la porte au monde extérieur, mais l'ouvrir encore plus largement. Conformément à la prophétie de Daniel 7 au verset 7, le dernier empire mange absolument tout ce qui reste et en présence des autres. Xi Jinping a dit à Davos en 2017 « Les portes de la Chine ont toujours été ouvertes au monde, elles ne seront jamais fermées. En restant ouvertes, elles permettent au monde d'entrer en Chine et à la Chine d'entrer dans le monde. » Le dernier méga projet en date, la nouvelle route de la soie qui permettra au dragon d'étendre ses griffes économiques sur le léopard. Le programme scientifique de sécurité mondiale de l'université de Princeton a simulé en 2019 le déroulement d'une confrontation thermonucléaire entre la Russie et l'OTAN. Le scénario de l'étude estime qu'au total, une guerre nucléaire affecterait immédiatement 91,5 millions de personnes, ce qui causerait la mort de 34,1 millions de personnes, 57,4 millions de blessés dans les 4 à 5 premières heures. Le problème de ce genre de simulation, c'est qu'elle ne tient pas compte du rapport de vitesse de la Russie et de la Chine, qui sont aujourd'hui les seules nations à maîtriser totalement l'armée personnelle, et qu'en vertu de ce seul facteur, elle possède une capacité d'annihilation de l'ensemble des bases de l'OTAN en simultané. Ce qui s'est passé cet été, c'est que les Américains ont détecté 2 essais. La Chine aurait mis en orbite
un véhicule qui est resté en orbite, donc un certain moment, avant de rentrer dans l'atmosphère et d'aller frapper un site X ou Y. Du côté américain, c'est une surprise puisque c'est un développement chinois qui est nouveau. Dans le rôle de l'empereur, Xi Jinping, il fait sa revue de troupes en direct à la télé. Ce jour de juillet 2017, la Chine fête les 90 ans de son armée populaire. L'ambition, devenir une des plus puissantes armées du monde. Un but clairement annoncé quelques semaines plus tard à l'ouverture du 19e congrès du PC chinois. Nous construisons une armée puissante et moderne dans les domaines aériens, maritimes, une force de feu et une force stratégique. D'ici à 2035, nous bâtirons une armée de classe mondiale. Avec la fin des 2 mandats successifs maximum, Xi Jinping a les mains libres. Libre d'augmenter de 8% par an le budget chinois de la défense. 207 milliards de dollars en 2018, 3 fois moins que les États-Unis, mais 4 fois plus que l'Inde ou la France. En quelques années, la République populaire multiplie les coups d'éclat. Un premier porte-avions, le Liaoning, entièrement conçu et fabriqué au pays. Un deuxième est en construction, un troisième va suivre. Course de vitesse aussi dans les avions de combat, présentés chaque année à la foire de Zhuhai. Ici, le J-10 et le J-20, des bombardiers furtifs. Avec ces aéronefs, la Chine rejoint les États-Unis dans le club très fermé des pays dotés d'une aviation invisible au radar. Mais la République populaire ne s'arrête pas là. Voici le Skyhawk, nouveau drone 100% chinois avec ses faux airs de B-2 américains. À tel point que Washington s'inquiète. Le budget US est en baisse de 3%, alors des élus s'alarment dans ce rapport présenté au Congrès. L'armée américaine pourrait avoir du mal à gagner et pourrait même perdre une guerre contre la Chine ou la Russie. Surtout si ces forces armées étaient obligées de se battre simultanément sur plusieurs fronts. Et voici de quoi donner des sueurs froides aux parlementaires américains. Des exercices militaires conjoints avec la Russie l'automne dernier, dans l'Extrême-Orient, en pleine mer du Japon. Chine dispute à ses voisins plusieurs archipels. Avec 2 millions de soldats, la Chine dispose du plus gros contingent militaire moderne et son industrie augmente la cadence. Véhicules de transport, tanks, armement. La Chine est désormais le 5e pays exportateur d'armes au monde. La vérité, c'est que lorsque la Troisième Guerre mondiale éclatera, la Russie et l'OTAN se neutraliseront mutuellement et la Chine interviendra au milieu comme seule puissance d'interposition capable de mettre un terme au conflit. Elle absorbera par la même occasion le lion, le léopard et l'ours afin de devenir le seul leader à la tête des membres permanents du Conseil de sécurité. Oui, la Chine sera seule aux commandes. Cela nous est révélé dans Daniel 7 au verset 7. Il y avait un 4e animal terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer, il mangeait, brisait et foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents et il avait 10 cornes. Daniel voit la Chine et ses 10 cornes sur la tête de la bête qui la représente comme étant des gouverneurs sortis de son royaume pour l'administration du monde. Souvenez-vous de la division du monde en 10 biorégions par le Club de Rome en 1957. Quelle ironie du sort de constater que le Club de Rome avait donné le numéro 10 à la Chine en 1957 lorsque celle-ci ne représentait rien à leurs yeux.
Mais comme Dieu a toujours eu beaucoup d'humour, ce n'est pas le fruit du hasard, car lors de la fusion des 4 bêtes à l'issue de la Troisième Guerre mondiale, la Chine administrera le monde entier, et le monde entier l'acceptera, car elle apportera la paix au monde en mettant fin à cette guerre et guérira l'une des têtes blessées à mort. Et je vis l'une de ces têtes comme blessée à mort. Qu'est-ce qui se passe? Oh merde. Oh mon Dieu. Viens voir, viens voir. Cette tête correspond à la France et spécifiquement à la ville de Paris qui sera rayée de la carte par l'explosion d'une bombe nucléaire le moment venu. Cela vous paraît tiré par les cheveux. Pourtant de nombreuses prophéties sur cet événement et sur d'autres ont été données à l'église. Une vidéo de compilation arrive bientôt. En attendant, voyons voir si la Chine possède les ressources humaines suffisantes pour administrer le monde entier. Parti communiste chinois, 95 millions de fonctionnaires. Armée populaire de libération, armée de terre, 1 600 000 soldats. Armée de l'air, 398 000 soldats. Marine chinoise, 225 000 soldats. 2 millions de soldats actifs. Aptes au service militaire, 318 265 016 hommes. 363 789 674 femmes. Vous pensez qu'ils auront un problème de main-d'œuvre? Je ne suis pas en train de dire que les Chinois débarqueront physiquement dans chaque pays pour administrer le monde, non. Gardez en tête que le monde est déjà divisé à travers des structures supranationales. Il suffira simplement aux Chinois d'envoyer des fonctionnaires au sein de ces institutions afin d'y prendre le leadership, comme c'est déjà le cas avec l'OMS et l'OMC. 초기의 대응이 좀 더 적극적이지 못했다. 이런 데 대해서는 WHO가 비난을 면하기가 어려운 상황이다. 유엔이든 WHO든 어떤 기구든지 회원국으로 구성이 되어 있기 때문에 이 회원국들의 자발적이고 적극적인 협력이 없이는 WHO가 제대로 기능할 수 없다. 이런 면에서 저는 현재 이것이 지정학적인 정치적인 이슈로 비화된 데 대해서는 유엔에서 가장 중요하다는 리더십을 행사하고 있는 미국이 주요한 국제기구, 유엔 국제기구에서 탈퇴를 했습니다. Pieraski analyse ainsi que si la Chine peut aujourd'hui pousser ses candidats dans les organisations internationales, elle le doit également à la désertion des États-Unis. 任何事都不可能。中国所不能够接受的是任何一个国家对中国的侮辱，或者对中国的种族歧视，或者对中国的不公平的对待。 Personne ne pourra effectivement arrêter cette prise de contrôle des institutions internationales, car en devenant l'atelier du monde, la Chine a produit des excédents commerciaux absolument astronomiques qui lui permettent de jouer au même jeu que les États-Unis, le jeu du lobbyisme et des groupes de pression, ce qui est intolérable pour le lion et le léopard et qui rendra in fine l'affrontement inévitable.
Cet affrontement sera terrible et thermonucléaire. Il laissera les nations dans un tel état de désolation qu'elles n'auront d'autre choix que d'accepter les termes du vainqueur, c'est-à-dire le dragon. Au nom de la paix, les États seront fortement encouragés à se désarmer. Au nom de la paix, afin que cela ne se reproduise plus jamais, elles seront encouragées à abandonner leur souveraineté et leurs frontières. La Charte des Nations Unies, construire une nouvelle forme de relations internationales avec une coopération gagnant-gagnant et créer une communauté avec un avenir partagé pour toute l'humanité. Au nom de la paix, elles seront fortement incitées à se joindre au nouveau système de paiement international, l'ensemble des monnaies ayant perdu toute valeur. Le 666, norme internationale de l'ensemble des codes barres de tout ce qui se vend à travers le monde, sera encodé dans la marque de telle sorte que le contrôle sur la population mondiale soit total. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. So this is where your microchip is injected. The injections are painless, but does leave a mark. Si vous pensez que la défaite du lion et du léopard mettra fin au projet mondialiste, vous vous méprenez. Poutine et ses comparses sont pour la gouvernance mondiale. Il a dit lui-même, en 2014, je le cite de mémoire, « Je suis pour un nouvel ordre mondial, politique, économique, juridique, avec une ONU modernisée, des unions régionales constituant cette gouvernance mondiale, mais des unions régionales respectant les intérêts de chacun. » Ce projet mondialiste sera achevé par le dragon qui entamera une persécution de tous les récalcitrants pendant 3 ans et demi. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Chrétiens, vous devez dès à présent vous préparer à la fois à la guerre et à la persécution qui viendra juste après, car il n'y aura pas d'enlèvement avant la 7e trompette, c'est-à-dire la fin de la grande tribulation. Je vous invite à voir la vidéo sur la grande tribulation pour comprendre. Voici de quelle façon vous devez vous préparer à ce qui arrive. Veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation, Matthieu 26, 41. Afin de rester solide mentalement et moralement dans un monde qui s'effondre, qui sera en proie aux pillards, aux voleurs, en proie aux crimes de guerre de toutes sortes. Par la constitution de réserves, de nourriture et d'eau, Matthieu 24. Quand la guerre éclatera, la nourriture sera rationnée, il y aura des pénuries en tout genre, il faut donc dès maintenant se constituer des réserves. En refusant d'aller au combat, Apocalypse 13, verset 10, sauf ordre contraire du Seigneur. L'enrôlement sera obligatoire, vous devrez faire preuve de la plus grande résistance, car nous ne combattons ni la chair ni le sang, notre combat est spirituel. Bien entendu, il est normal de défendre son pays lorsque celui-ci est attaqué, mais cette guerre ne correspond aucunement à ce contexte. C'est une guerre de mondialistes. Nous devons refuser d'être les pantins et la chair à canon de ces serviteurs de Satan, car nous sommes celle de la terre et la lumière du monde. En vous cachant, Proverbe 22, verset 3. Ainsi, je m'adresse aux hommes, n'attendez pas le dernier moment pour mettre vos familles à l'abri. Vous pouvez d'ores et déjà vous préparer un repli vers des pays neutres comme la Suisse, ou encore vers l'Amérique latine, ou vers l'Afrique, des zones qui seront épargnées. Une vidéo viendra avec plus de détails sur les stratégies à mettre en place pour traverser cette 3e guerre mondiale, et également traverser les tribulations qui arriveront derrière. Toute tentative de se prémunir contre ce qui arrive est vaine si vous n'êtes pas né de nouveau. Si vous n'êtes pas né de nouveau, selon Jean chapitre 3, il n'est pas trop tard pour venir à lui. Repentez-vous, demandez le pardon de vos péchés, il sera fidèle pour vous pardonner et vous redresser. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice,
et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé.